Bonjour, bienvenue dans l'interview du Monde du Chiffre. Aujourd'hui, je reçois Philippe Araou, candidat à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été président du Conseil de l'Ordre des experts comptables entre 2015 et 2017, président de CF. Pourquoi vous vous présentez de nouveau à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables? Je comprends que ma candidature interroge et c'est normal parce que c'est quand même tout à fait inédit. Et je vais vous dire ce qui m'a motivé parce que c'est récent. Ça n'était pas prévu, ça n'était pas un calcul. Il y a trois éléments qui ont motivé ma candidature. Le premier, c'est que j'ai été sincèrement consterné des propositions qui étaient faites par les deux syndicats. J'ai trouvé que ça manquait d'ambition et de vision. Comment peut-on être aussi conservateur à un moment où on est dans une société qui est en pleine évolution? Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit quand tout change autour de soi, il faut changer pour rester soi-même. Et donc je pense que la profession arrive à un moment où elle doit changer, elle doit aller de l'avant. Donc comment penser que notre ordonnance de 1945 ne va pas être toilettée? Il ne faudrait pas renouveler pour l'expertise comptable ce que nous avons vécu pour le commissariat aux comptes avec la loi Pacte. Et c'est là où je dis que la profession doit élaborer un projet ambitieux pour aller de l'avant. Le deuxième motif, c'est qu'il y a une réforme du mode de scrutin. Pour la première fois, la totalité de nos consoeurs et confrères vont pouvoir choisir leurs représentants au Conseil supérieur et leur président. Et ça, c'est nouveau. Et donc, il faut bien le dire et l'expliquer parce que tout le monde ne l'a pas compris. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une représentation plus large. Je pense que le terme est arrivé d'une représentation qui soit pour les réservés aux syndicats, avec une majorité de sièges qui soit attribuée à l'un ou à l'autre et qui fasse la pluie et le beau temps dans la profession. Dorénavant, il faudra une représentation plus large de toutes les tendances et nous ne serions pas au rendez-vous que nous a fixé le législateur si nous devions redonner à nouveau la majorité des sièges à l'un des deux syndicats. C'est pour ça qu'il y a là une opportunité pour repenser le modèle de gouvernance de la profession. C'est ce mode de scrutin qui a favorisé l'émergence de votre candidature? Absolument, sinon ça n'aurait pas été possible, puisque cela fait 4 ans que je ne suis plus syndiqué et que je me sens membre de cette grande population, c'est plus de 70%, qui ne sont pas adhérents d'un syndicat, mais qui ont néanmoins des choses à dire. Et la troisième raison, c'est que je suis en contact, en relation avec des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les instances de la profession et qui ont envie que les choses évoluent. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a une attente, mais en même temps, il y a une volonté d'aller de l'avant. Et quand on parle de jeunesse, souvent on se dit ils veulent tout casser. C'est pas du tout ça. Pas du tout, parce que ce sont des diplômés, ils ont été formatés, ils ont reçu leur leçon de déontologie, ils sont très respectueux de ce qu'a été la profession jusque-là. Simplement, ils ont envie qu'elle évolue, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils voient. Et donc, j'ai décidé de mettre mon expérience à leur côté pour les accompagner dans ce projet. Et je présente une liste qui est très jeune, avec 70% de trentenaires et de cadras, ce que l'on peut rapprocher des 70% des listes des syndicats qui sont composées d'anciens élus. Donc nous, c'est une approche complètement différente. Et je pense que nous avons une singularité dans ce scrutin qui nous permet d'arriver avec un souffle nouveau.